Bonjour et bienvenue sur les vidéos tuto de Business Tech. Cette vidéo est valable à la fois pour le module Google Merchant Center standard et pour sa version Pro. Je vais vous montrer comment importer votre flux de produits sur votre interface Google Merchant Center. Dans l'interface de votre compte Google Merchant Center, allez dans l'onglet Produits, Flux nouveau et pour un flux complet de produits, vous allez dans la section Flux principaux et vous cliquez ici sur Plus. Les informations de base. Tout d'abord, il s'agit bien d'un type Product, puisqu'il s'agit d'un flux de produits. Ensuite, on vous demande de sélectionner le pays cible, c'est-à-dire le pays dans lequel vous allez diffuser vos produits. Donc, par exemple, en France. Donc, il va vous afficher automatiquement la devise, la langue officielle et ensuite la destination. Ici, c'est bien shopping. Vous continuez. Ensuite, on vous demande de donner un nom à votre flux. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc par exemple ici, comme il s'agit d'un flux de produits et qu'il est en français pour la France, pour une diffusion en France, je peux marquer par exemple flux produits FR et grand F, grand R pour la France. Ensuite, vous devez déterminer votre méthode d'importation et il faut que vous appuyez sur Scheduled Fetch ou récupération planifiée puisque vous allez demander à Google de venir régulièrement à une certaine fréquence que vous allez déterminer ensuite, récupérer vos données produits. Donc, vous cliquez sur Continuer. On passe ici à la configuration de votre flux et de cette récupération programmée de vos données produits. On vous demande un nom de fichier. Alors comme à un flux correspond un fichier, eh bien vous pouvez mettre exactement le même nom que vous avez mis pour le flux. En fait, vous mettez ce que vous voulez ici comme nom de fichier. Donc moi je choisis de mettre la même chose, vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez. Donc flux produit FR. Concernant la fréquence de récupération du flux, là, vous devez indiquer à quelle fréquence vous souhaitez que Google vienne récupérer les données de votre flux. Alors, pour rappel, grâce à notre module, vous avez deux possibilités pour la récupération de vos données produits en fonction du volume de votre catalogue. Soit vous avez un catalogue relativement petit, typiquement moins de 1000 produits. Dans ce cas, les données peuvent être récupérées à la volée, c'est-à-dire en temps réel. Et donc dans URL du fichier ici, vous allez devoir indiquer cette URL de récupération à la volée. Elle se trouve dans le module. Vous allez dans l'onglet Mes flux et vous cliquez dans la section URL à la volée, vous cliquez sur Utiliser cette solution. Et vous allez avoir ici la liste des URL de récupération à la volée en fonction du groupe, donc langue, pays, devise. Donc par exemple ici, c'est cette URL qui me concerne pour un flux français pour la France et en euros. Donc je le copie et je vais le coller ici dans URL du fichier. Et ensuite, ici, vous avez juste à définir la fréquence de récupération des données par Google en temps réel. Donc par exemple, tous les jours, donc daily, et une heure de récupération, donc par exemple à 5 heures, et sur le fuseau horaire de Paris, par exemple. Alors, je crois que c'est par là, Paris. Voilà. Donc cela veut dire que vos données telles qu'elles apparaissent sur votre site vont être récupérées tous les jours à 5 heures du matin sur le fuseau horaire de Paris. Maintenant, si vous avez un gros catalogue, donc typiquement plus de 1000 produits, dans ce cas, il se peut que votre serveur ne soit pas assez puissant pour supporter une récupération à la volée. Dans ce cas, il faut que vous créiez une tâche automatisée, une tâche cron, pour mettre à jour régulièrement un fichier physique au format XML avec les données de vos produits.
Alors pour en savoir plus sur la création de cette tâche cron, n'hésitez pas à aller voir notre FAQ sur la création d'une tâche cron. Et donc c'est ce fichier XML mis à jour régulièrement par votre tâche cron qu'ira récupérer Google. Donc cette fois-ci dans le champ URL du fichier, ici il faut que vous indiquiez l'URL du fichier XML que vous allez également trouver dans le module. Donc dans l'onglet Mes flux, cette fois-ci vous cliquez sur Utiliser cette solution et ici pareil vous avez la liste de vos URL, cette fois-ci des fichiers physiques XML. Donc par exemple moi, ce qui m'intéresse, c'est cette URL-là. Donc, je la copie. Et ici, je la colle. Alors, de même, il va falloir déterminer une fréquence de récupération justement de ce fichier de données. Mais attention, ici, si vous utilisez une tâche cron, donc pour mettre à jour vos fichiers XML de données, il faut que lorsque Google vienne récupérer le fichier, celui-ci ait déjà été mis à jour. Et donc, il faut programmer la récupération par Google telle qu'elle se fasse après la mise à jour du fichier par votre tâche cron. Et selon le volume de produits, essayez de les espacer suffisamment. Par exemple, si la tâche cron met à jour votre fichier avec les nouvelles données tous les jours à 3 h du matin, programmez la récupération du fichier mis à jour, par exemple, à 6 h du matin. Toujours sur le fuseau horaire de Paris. Attention effectivement à programmer sur le même fuseau horaire, que ce soit votre tâche cron ou la récupération des données par Google. Ensuite, si votre URL est protégée par un mot de passe, il faut fournir ces informations de connexion. Ici, ce n'est pas le cas, donc on appuie sur Continuer. Voilà, votre flux est créé et il apparaît dans la liste des flux principaux. Alors pour l'instant, il n'y a aucune donnée qui ont été importées puisque vous avez programmé la récupération à 6 h du matin et que là par exemple il est 14 h. Donc soit vous attendez la première récupération des données, soit vous pouvez très bien décider d'importer maintenant vos données et dans ce cas-là, vous cliquez sur le nom du produit et dans Traitement ici, vous cliquez sur les 3 petits points verticaux et vous cliquez sur Récupérer. L'importation va commencer et une fois que vos données produits seront importées, la validation par Google pourra commencer. Donc le fait de les récupérer de suite vous permet de commencer dès maintenant la validation par Google au lieu d'attendre la première récupération programmée. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre donc que Google valide votre flux et vous irez dans la section Diagnostic ici pour voir les résultats, quels produits ont été acceptés, lesquels ont été refusés, etc. N'oubliez pas que dans le module, vous avez un outil de diagnostic performant qui va vous permettre de tester votre flux avant de le soumettre à la validation par Google. Vous avez plusieurs fenêtres ici. Et ça va vous permettre de voir en amont s'il y a des erreurs, des avertissements et des informations. Pour savoir comment fonctionne cet outil de diagnostic, je vous renvoie sur notre FAQ qui y est consacré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et à bientôt sur businesstech.fr.